Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais dans l'idée de faire un calendrier perpétuel pour noter tous les anniversaires. Et donc, j'ai décidé de le faire avec vous. Donc, vous avez dû voir la photo juste avant de ce que ça va donner. C'est le premier que je fais. Donc voilà, je vais me lancer avec vous. J'ai regardé quelques vidéos sur internet, mais bon, j'ai pas trouvé sur YouTube, mais bon, j'ai pas trouvé trop ce que je voulais. Donc voilà, donc moi mon calendrier il fera 18 par 18. Donc j'ai déjà coupé, donc j'ai découpé dans de la cartonnette toute simple. J'ai découpé des morceaux 18 par 18. Donc j'ai deux morceaux de 18 par 18 et deux morceaux de 4 par 18. Alors je vous explique, en fait ça sera un calendrier à poser en fait. Ce sera comme ça et en fait ça tient pas. Et en fait les deux bouts ils vont se replier, ils vont se mettre comme ça au milieu en fait pour tenir le calendrier. Donc j'ai peint qu'une face parce qu'en fait ce sera à l'intérieur et là je vais mettre des pages. Donc j'ai décidé, donc j'ai découpé trois carrés de 18 par 18. Alors je vais vous montrer celui-là, je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu un effet cuir. Je les avais achetés au salon Do It Yourself. Je vous avais fait dans ma vidéo achat, je vous avais montré ça. Donc j'ai un comme ça et deux, ça doit être, je sais plus de quelle collection c'était. Je m'en rappelle plus du tout. Donc je suis désolée. Donc voilà, 2 par 18 par 18. Alors vous dites, mais pourquoi elle en a fait 3 alors qu'elle a que 2 panneaux? En fait, il y en a un qui va sceller le reste. Je vais vous montrer tout de suite et c'est celui-là que j'ai décidé. Donc on va faire ça tout de suite. Donc je prends un de 18 par 18. Alors donc je rappelle, hein, ça sera à l'intérieur. En fait ce sera comme ceci. Ça sera à l'intérieur. Donc j'ai dit, oh là là, j'étais un petit peu perturbée. Alors on va prendre ça. Donc je vais mettre un comme ça. Je pense que je vais mettre 5 mm entre les deux. Voilà. Par contre, j'aurais peut-être dû colorier les deux faces. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais en mettre un peu moins. Alors, on va faire comme ceci. Vous voyez, je me sers de ma planche, ma planche à découpe pour voir les 5 mm. Donc, hop. Voilà, on va le coller comme ceci. Je pense que c'est pas mal. Donc, je vais prendre mon pinceau à colle, si je le retrouve. De toute façon, hop, n'importe quel pinceau fait l'affaire. Je vais ouvrir mon pot de colle. Alors là, j'utilise la colle plutôt que du scotch parce que je trouve que c'est plus simple après si on veut le bouger un petit peu, c'est beaucoup plus simple que du scotch. Du scotch, c'est collé direct et on ne peut plus rien faire. Alors, je vais essayer de laisser mon papier droit quand même, voilà. Alors, on va mettre de la colle partout. Jusqu'à peu près à l'endroit où je veux mettre mon carton. Alors je vous ai pas dit, je les ai peints. Je vais vous montrer la peinture que j'ai utilisée pour ces panneaux. J'ai utilisé la Viva Décor acrylique nacré de la couleur lilas. J'avais acheté ces peintures à... Oh là là, mon dieu, à Nose. Je les avais achetées 75 centimes. Je sais pas si vous voyez à l'endroit ou pas. Donc hop, je vais juste essuyer un peu le surplus. Je vais regarder de l'autre côté, c'est bien fait. Alors, ensuite, je disais, je vais laisser 5 mm. Donc voilà, ça fait un petit espace. En fait, c'est pour pouvoir plier correctement. Sinon, vous voyez, hein, tout à l'heure, j'ai dit j'aurais pu les peindre des deux côtés, mais en fait, ça sert à rien le papier. Cruche.
Madame la Cruche. Donc là, je peux peindre directement sur mon carton, puisque je peux, oh là là, coller directement mon carton. C'est de la cartonnette de récup. Je sais plus où je l'ai vu. Je crois que c'était dans des... oh là là, mon Dieu, dans les cahiers de papier, il me semble. J'avais... C'était chez Lidl, il me semble, où il y avait plein de papier dans un petit carnet, on va dire. Et en fait, c'est la couverture. Il me semble que c'était ça. Hop là. Donc, on remet, comme je disais. Et j'adore parce que c'est pas trop épais, c'est vraiment pratique. Bon, sinon, vous pouvez utiliser du carton mousse ou autre. Voilà. On va passer à l'autre. Bien sûr, j'ai foutu mon pinceau dans la colle. Voilà. Alors, on continue. J'en ai partout, du coup. Voilà. Je sais pas du tout. J'espère que ça va bien donner parce que comme je vous dis, j'en ai jamais fait. C'est mon premier. Puis j'ai essayé de trouver des vidéos sur YouTube et j'ai pas trouvé ce que je voulais en fait. C'était souvent des calendriers de l'Avent, tout ça. Mais j'ai pas trouvé de calendrier perpétuel. Alors, à moins que les personnes appellent ça autrement. Mais moi, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, c'est pour ça, je le fais à ma sauce. Alors, on repositionne bien droit. Et on met le deuxième morceau. Donc, toujours 5 mm d'écart. En fait, moi, ce morceau-là, je l'ai fait 18 par 18. On peut le faire moins. Hein. Ça dépend après ce qu'on souhaite. Hein, mais on peut le faire moins, il n'y a pas de souci. Hein. Alors donc, ensuite, on va poser le dernier. Ce que je vais faire un trait à 5 mm pour voir jusqu'où je peux mettre la colle. Voilà. Donc je sais que la colle, je peux la mettre jusqu'à cet endroit. Donc on y va au léga. Bien sûr, j'en fous partout. Bon, j'essaye de ne pas en mettre dans les 5 mm que j'ai laissé d'écart parce que sinon après ça va tout coller. Quand je vais vouloir plier, ça va pas être pratique du tout. Alors je sais pas si elle sera en plusieurs parties parce que après j'ai pas fait mes calendriers pour chaque mois, donc je sais pas du tout comment on va procéder. Pour l'instant on en est à la première partie. Donc soit je ferai une très très longue vidéo et je mettrai tout à la suite. Ou soit je ferai plusieurs parties, je sais pas du tout. Déjà je sais même pas le temps que ça va me prendre, donc déjà je m'étais un peu avancée, j'avais tout coupé. Donc je verrai bien le temps que ça me prendra après. Alors voilà, donc là tout est collé. Donc là on a bien tout collé. Alors après, avant de plier ou quoi que ce soit, d'abord je vais le laisser comme ça. Et je vais mettre mes couvertures. Alors, faut choisir laquelle sera... Donc ça, ce sera le devant, celui qu'on verra beaucoup. Donc j'ai décidé de mettre celui-là, parce que je l'aime beaucoup. Et donc, vous voyez, ça va cacher, en fait. Ça va cacher cette partie-là. Soit vous pouvez la cacher, ou soit vous pouvez la montrer. Hein. Alors après, je sais pas, parce que j'ai une perfo qui me plaît beaucoup. Et je vais peut-être perforer ici. On va voir ce que ça va donner. Je me lance. Hein. Je me suis acheté cette perfo, mais je la trouve magnifique. Et je vais peut-être la faire. Du coup, je vais mettre ça de côté. Je vais laisser sécher. Par contre, je ne sais pas si ça va marcher sur ce papier-là. Je ne sais pas du tout.
Ça marche pas super. Ça m'a tout arraché, voilà. Donc c'est sûr que je vais pas le faire sur ce papier là. Alors c'est pas grave, je vais utiliser un autre papier, hein. J'en ai encore un bout là, mais je vais pas faire 18 par 18. Non, mais je vais utiliser un autre, c'est pas grave. J'en ai plusieurs texturés comme ça. Si je les retrouve, ah ils sont là. Bah, du coup je vais faire imitation croco. Voilà. On va prendre celui-là, je l'aime beaucoup ces papiers. Alors. Donc on a dit 18, par contre ça glisse. Je vais être obligée de faire comme ça parce que sinon ça glisse. Alors 18. En plus j'aime bien parce qu'ils sont un peu épais. Ils sont vraiment très jolis. Hein. J'aime beaucoup. Donc 18 sur 18, on a dit. Bon bah hein, l'idée de perforer, c'est foutu. En tout cas pas pour ce papier. Donc j'ai dit que le devant serait celui-ci. Donc on va coller celui-ci. Voilà. Donc on va faire directement sur le papier. Hein. Voilà. Hop. On va pas se familiariser pour ça. Il y a un truc à l'intérieur, un bout de plastique à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait un bout de plastique ici? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Donc là, je badigeonne. Ça va, on est à 12 minutes, donc c'est bon. Alors, on y va. Bien sur les bords surtout, parce que pour pas que ça se décolle. Hop, hop, hop. Je l'ai mis un peu beaucoup. On va essayer. J'essaie de l'étaler. Voilà. Bien sur les bords. Même si ça va sur mon plan de travail, c'est pas grave. Je nettoierai. Alors on y va, on y va, on y va. Je sais pas du tout. En plus, j'ai jamais utilisé ce papier-là, donc je sais pas si ça colle bien ou pas. Ça fait un peu tissé derrière, donc ça fait vraiment bizarre la texture, mais bon. On va bien voir. J'essaie vraiment beaucoup de trucs aujourd'hui avec vous. Hein. Je me lance un peu à l'aventure, on va dire, aujourd'hui. Soyons fous, soyons fous. Lançons-nous à l'aventure. Ça fait du bien de temps en temps de tester des choses. Après, si ça n'a pas marché, vous ne le verrez pas. Vous ne le saurez pas parce que vous ne verrez pas la vidéo. Donc voilà. Donc, mon papier n'a pas de sens particulier. Ah, c'est très joli, dis donc. Cette texture croco là, je trouve ça vraiment très joli. Hein. Ça me plaît beaucoup. Alors, on va bien appuyer sur les bords. On va prendre le plioir que je ne sers jamais, ou très peu. Voilà. Donc pour une face, bah, du coup de l'autre côté, si je retrouve mes papiers, ils sont là. De l'autre côté, je vais peut-être faire une perfo, en fin de compte, puisque cette fois-ci, ça devrait marcher. On va pas se louper deux fois quand même, ça serait ballot. J'ai des morceaux de coincés, on va essayer de les enlever.
Voilà, j'espère que ça va pas me coincer 2 fois. Hein. C'est dommage, j'ai disais que j'aimais bien cette perfo. Ah non, là ça marche. Je la trouve vraiment, mais elle est vraiment sublime cette perfo, c'est dingue. Vraiment très très belle. Hein. Ça, je trouve que cette perfo bordure, elle fait super classe. C'est un truc de malade. Je trouve que ça fait vraiment très très classe. Hop, poubelle. Hop, hop, hop. En évitant de tout casser. Et donc, ce morceau-là, on va le coller ici. Ah voilà, ça fait joli avec... Allez, on va le coller. Colle, colle, colle. Tiens, on a juste. Allez, on y retourne. Je vais faire la même bêtise que tout à l'heure. Hein. On va en mettre 3 tonnes. Des fois, je la mélange avec de l'eau. Parce que je trouve que ça s'étale beaucoup mieux. Je trouve que des fois, on a du mal à l'étaler, la colle liquide. Ou alors, il faut en mettre beaucoup. Donc, des fois, je mouille mon pinceau, en fait, avant de mettre la colle. Et je trouve que ça s'étale vachement mieux. Bon, là, bien sûr, je vous le dis, mais je le fais pas. Mais je pense que dans des autres vidéos, vous me verrez le faire, en fait, quand j'ai une grosse surface à coller. J'aime bien mettre de l'eau. Alors, donc là, il y en a un peu beaucoup. Donc, hop. Je retire un peu. Petite astuce, hein. En plus, ça l'étale bien partout. Et voilà. Je vais juste nettoyer avant de coller à l'endroit où il y a ma frise. Sinon, ça va coller partout. Voilà, voilà. Et donc, maintenant, on va mettre de la colle aux endroits les plus difficiles. Voilà. Tout est bien collé. On repasse un coup de lingette. On y va, on y va, on y va. Et c'est parti. Donc, je reprends mon calendrier. Je colle du bon côté, ça serait mieux. Pas coller droit du tout. C'est pas grave, ça décolle. Voilà. Donc là, je vais mal découper mon papier, mais c'est pas grave, je redécouperai après. Donc voilà, dommage que je n'ai pas pu le faire devant, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais attendre un peu, après je découperai mon papier. Je vais attendre un peu que ça sèche, tout ça sèche. Donc pour le moment, ça donne ça. Donc voilà, ça fera ça. Alors, on peut l'accrocher avec des anneaux Blended Hall. Mais moi, j'ai la Blended Hall, hein, mais j'ai pas encore reçu mes anneaux, donc mes spirales. Donc là, je vais l'accrocher avec des anneaux tout simples. Donc pour l'instant, on va attendre qu'il sèche un petit peu. Il est un peu ondulé. Et une fois que c'est sec, eh ben, je reviens pour la suite. Ciao, tout de suite. Alors, me voilà revenu. C'était beaucoup plus long que prévu. Donc voilà, j'ai fait toutes
mes pages de calendrier. Alors, j'ai fait 17 sur 15. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, 17 sur 15. Ici, j'ai laissé 2 cm, donc c'est pour les anneaux. Hein. Voilà. Les carrés font 2,5 sur 2,5. Et là, du coup, là, je mettrai le mois concerné. Donc, j'ai fait 7 papiers à 31 jours, 4 papiers à 30 jours et 1 à 29 jours. Ça, c'est pour le mois de février. Donc, voilà. Donc, déjà, tous les papiers sont faits. Ça m'a pris pas mal de temps. Et donc, maintenant, bah, je vous retrouverai pour écrire les jours, les mois et faire les trous pour mettre sur le petit calendrier. Donc à tout de suite. Alors me revoici avec la suite de la vidéo. Donc j'ai un peu commencé. Donc voilà, donc j'ai tamponné le mot janvier avec ces tampons-ci. Donc c'est de la marque Aladdin, c'est Alphabet Timéo. Donc voilà, j'ai commencé pour voir. J'ai fait mes 2 trous avec ma machine. Et donc à l'intérieur du janvier, j'ai mis de la Ink Tulip. Là, j'ai mis une petite fleur avec un petit diamant. Donc j'étais en train de me dire, est-ce que je mets du masking tape ici? Et je pense que la réponse va être oui. Bon, je vais en faire un avec vous entièrement. Donc, on va prendre... Donc ça, c'est février. Donc là, j'ai pas encore mis les... J'ai pas encore mis les jours. Hein, les numéros. Alors, est-ce que je fais avec le même alphabet ou sinon j'ai un autre alphabet que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, ça fait un peu esprit couture, je trouve ça assez sympa. C'est de Marianne Design. Est-ce que j'utilise celui-là ou je continue dans le même? Je vais utiliser celui-là pour changer. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que celui-là, il n'y a pas 2 fois les mêmes lettres. Alors que l'autre aussi. Hop, on va mettre ça de côté. Donc là, je vais faire une page avec vous. Bon, je vais la faire entièrement. Je vais marquer aussi les jours, tout ça. Alors là, on va faire février, on a dit. Donc il me faut le F, le E, le V, le R et le I. Oh là là! Le R et le I, il se trouve ici. Voilà. Donc, pensons qu'il faut les mettre à l'envers. On recommande de l'autre sens. Donc là, je vais écrire que février. Je rajouterai le ER après. Je regarde déjà comment ça se met bien. Voilà. Donc là, je vais le faire en noir. Alors, je vais peut-être mettre un peu de lumière parce que bon, c'est l'après-midi, mais bon. Alors, attendez, je vais mettre un peu de lumière. Peut-être que ça va aller un peu mieux. Alors, on y va. Donc là, j'ai écrit que février. Donc, ça fait un peu point de couture. J'adore. Je trouve que ça fait vraiment très très joli. Alors, on va se mettre là. Bon, si c'est pas droit, c'est pas grave. Hein. C'est fait main. Alors, février. Donc, on enlève ces deux-là. Et le F, ça serait mieux. Donc, février. Donc, on ne garde que le E et le R. Qu'on retamponne. On essaye de caler avec les autres, ce qui n'est pas évident. C'est ça que j'aime pas dans les alphabets, c'est qu'il n'y a pas plusieurs lettres pareilles, c'est chiant. Dans Timéo, il y a plusieurs lettres. Dans celui-là, il y a plusieurs lettres, c'est super bien, parce qu'on peut écrire le mot en entier, mais bon là, donc voilà ce que ça donne. Donc je vais juste nettoyer mes lettres avant que ça ne fasse de catastrophe. Voilà, je vais les ranger. Non, je ne vais pas les ranger, je vais les mettre là. Donc voilà, alors là, bah là c'est la Saint-Valentin au mois de février. Donc on va essayer de mettre
quelque chose en rapport avec la Saint-Valentin ou alors des fleurs de la couleur de la Saint-Valentin, je ne sais pas du tout. Alors, est-ce que j'ai quelque chose de... J'ai cette planche de chipboard que j'aime beaucoup. Celle-là, non. J'en ai plusieurs. J'ai celle-là, mais celle-là, c'est beaucoup anniversaire. Donc, je vais peut-être prendre celle-là qui me paraît très très jolie. Alors. Je verrais bien... Je verrais bien un petit nœud comme ça. Ouais, je trouve ça sympa. Et de l'autre côté, une clé. Bon, celle-là est trop grande. J'en ai une plus petite ici. Voilà. Ah, je trouve ça très très joli. Donc voilà, je vais juste le remettre dans son papier, sinon les chipboards vont se carapater. Donc, si ça pouvait éviter de me coller au dos, alors, je le remets. Si j'y arrive, bon, voilà, on abandonne, on le fera plus tard. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Alors ensuite, je vais faire les petits trous. Alors, je vais juste faire un petit trou au crayon de papier parce que j'ai avec la machine, j'ai paramétré la distance à laquelle il devait y avoir les trous. Je m'explique. Avec ça là, on peut paramétrer la distance en fait entre le trou et la feuille. Donc moi je l'ai mis là. Comme ça c'est parfait et normalement ils sont à la même. Donc on va écrire les jours, le numéro. Oh là 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 là. Alors le numéro, donc là, je sais pas si vous avez vu mes traits, je les ai fait tous de couleurs différentes. Donc ça, là c'est gris. Moi, je vais peut-être pas écrire en gris parce que ça va pas faire très joli. Je pense que je vais écrire en rose. Alors on y va. Bah, alors moi je les mets sur le côté. Après, c'est vous qui voyez. 5, 6, 7. On évite d'en oublier. Et on n'oublie pas que en février, des fois il y a 29 jours, donc on met 29 jours. « 25, 26, 27, 28, 29 jours. Par contre, j'ai oublié le masking tape, donc j'ai fait le trou avant de mettre le masking tape. C'est cool. Alors, le petit masking tape. Bah, j'en ai un petit avec des cœurs. J'en ai un comme ça avec des cœurs. Ça sera parfait pour l'occasion. J'en coupe un bout, ce sera plus simple. Alors, est-ce que je le mets tout en... Non, je pense pas que je vais le mettre tout en haut. Hop. J'ai décidé de m'embêter. Voilà. Je vais couper ceux qui dépassent. Je pourrais le mettre de l'autre côté, mais bon, je préfère le découper. Du coup, il faut que j'en fasse mes trous. Oh non, je tremble.
Alors vous voyez, moi je vais prendre... donc voilà pour le mois de février. Moi je vais prendre des anneaux, alors j'en ai sorti de deux tailles. J'en ai deux tailles, des petits, des plus gros. Donc ça je verrai en fonction de mon... en fonction de tous mes papiers tout à l'heure. Je verrai ce que ça donne. Et bien du coup je vais finir tous les mois et puis je vous retrouve tout de suite après. Alors me voilà revenue avec tous mes mois terminés. Donc janvier, février, mars, avril. En fait après j'ai fait avec le même tampon hein, pour les mois parce que je trouvais ça plus rigolo que je puisse coloriser à l'intérieur. Juillet, août. Donc toutes les couleurs qui sont à l'intérieur des mois c'est avec mes encres e-ink. Vous voyez j'ai vraiment décoré vraiment basique. Hein. C'est vraiment pour dire que c'est décoré. Donc je reprends. Bon là je vais faire mes trous pour remettre mes anneaux. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre une feuille, je dirais voilà c'est à peu près ici que je vais la mettre. Et je vais prendre ma bestiole. Donc on va dire que c'est à peu près ici. Voilà, à peu près au milieu. Et je vais faire juste faire les ronds. Voilà. Pour perforer. Donc je reprends mon engin. Alors. Hop. Là en fait je les ai mis un peu plus bas en fait que sur des feuilles. On va y arriver, Encore un tout petit peu. Voilà, un cran et ça devrait être bon. C'est parfait. Voilà, et l'autre. Voilà. Donc ensuite je vais faire la même chose avec l'autre. Là je fais juste, je reprends juste les... Je mets bien en phase et voilà. Donc mes trous sont faits. Je vais dégager ça. Voilà. On peut l'arranger. Alors, vous vous rappelez, j'avais mon papier un peu qui dépassait. Donc là, on va le couper. Comme c'est bien sec. On va essayer de le couper. Voilà. Parfait. Voilà. Alors voilà ce que ça va donner. Et donc je vais ancrer tous les bords parce qu'on voit un peu le carton et j'aime pas beaucoup ça. Donc je vais ancrer. Alors je vais prendre. Alors Hydrangea. Je crois que c'est de chez Prima, je sais jamais si c'est Prima ou pas. Donc voilà, je vais prendre ça, je vais prendre un petit. Une petite mousse et je vais ancrer. C'est juste pour pas qu'on voit trop la tranche marron. Je sais pas si vous allez voir la différence. Moi je la vois en tout cas. Mais vous, je sais pas si vous allez la voir. Je ne pense pas, hein. Je pense que c'est un peu trop petit pour que vous voyez quelque chose. Même si ça déborde de l'autre côté, hein, c'est pas grave du tout, au contraire, ça fait sympa. Je vais même faire déborder. De toute façon, il a débordé de partout. Donc voilà, donc je continue.
tous les côtés. Voilà, sur le bord de ce papier croco, je pense pas que ça tienne grand chose. Voilà, on fait un peu déborder. Là, j'ai un petit truc qui dépasse, un petit bout de papier. Hop, je coupe. Voilà. Donc, ça c'est fait. Donc, je sais pas si vous allez voir la différence, mais bon, on voit quand même. On voit quand même la différence. Et donc, bah, maintenant, je vais pouvoir accrocher mes anneaux et mes papiers. Donc, en fait, c'est mieux que ce soit des anneaux, puisque en fait, les pages comme ça, vous pouvez les enlever et écrire dessus et les remettre à volonté. Alors, la question est, petit ou gros anneau? Petit, ça suffit. Donc j'ai pris la plus petite taille en fait que j'avais. Et donc je mets toutes mes feuilles dans mes anneaux. Et voilà. Et voilà mon calendrier perpétuel. Donc je vous mettrai des photos pour que vous voyez un peu plus. Mais voilà, maintenant j'ai plus qu'à mettre les anniversaires dessus. Hop, quand le mois est passé, je tourne la page. C'est parfait. Donc je vais vous faire montrer un peu de plus près. Alors voilà de plus près ce que ça donne. Donc là vous voyez le mois de février, le mois d'avril, l'intérieur, ce que ça fait. Je pense que j'aurais pu mettre juste un bout, mais bon, voilà. Et puis de l'autre côté, de toute façon on le verra jamais. Donc voilà ce que ça donne. Mais j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.